Comment vaincre la pauvreté? Comment donner la dignité aux personnes démunies? Comment créer la richesse dans des milieux défavorisés? C'est en cherchant la réponse à ces questions que Dr Paul Fokam a mis au point le modèle MCD au Cameroun dans les années 90. L'on se trouve dans un contexte de pauvreté accrue par la crise économique. De par le monde, plusieurs stratégies de lutte contre la pauvreté voient le jour. Mais elles sont toutes vouées à l'échec, car elles sont basées sur une mauvaise définition de la pauvreté, à savoir la condition de celui qui dispose de moins d'$1 par jour. Le modèle MC2 se fonde sur une définition plus complète de la pauvreté, à savoir l'état de dénuement matériel, intellectuel ou moral qui empêche l'individu de s'assumer convenablement et de s'intégrer dans la vie sociale, économique, culturelle ou politique d'une nation. Cet état peut être total ou partiel, mais jamais irrémédiable. Il revient à chaque individu de trouver les moyens pour s'en sortir. Partant de cette définition, le modèle dispose que la victoire sur la pauvreté est possible si et seulement si tous les moyens de la communauté, groupés avec l'ensemble de leurs compétences, soient mis ensemble et la victoire sera exponentielle. Le modèle se décline en deux versions. Les MC2, mutuelles communautaires de croissance, créées et gérées par les populations des milieux ruraux. Les MUFA, mutuelles financières des femmes africaines, qui sont créées dans les zones urbaines par les femmes disposées à se mettre ensemble pour épargner et financer des activités génératrices de revenus. Le réseau MC2 compte 109 unités au Cameroun qui, au 31 décembre 2014, avait collecté 38,5 milliards de francs CFA et accordé 144,4 milliards de francs CFA de crédit aux mutualistes. Au Cameroun, le réseau continue de s'étendre. De nombreuses communautés se mobilisent pour constituer leurs unités. Comme ici, dans l'arrondissement de Ntonga, situé dans le département d'Undé, région de l'ouest du Cameroun. En ce 18 juillet 2015, la communauté inaugure sa MC2. Les habitants de cette localité détiennent désormais leur instrument de lutte contre la pauvreté. Devant une foule enthousiaste, les 5 premiers comptes sont mis aux enchères. Un fonds de garantie de 10 millions de francs CFA est constitué sur la base des contributions des volontaires. Dans un futur très proche, MC Carré de Tonga va impacter très rapidement dans le cours de vie des populations au travers de l'investissement qui est attendu. On l'appelait mutuelle communautaire de croissance. Moi, je préférais plutôt l'appeler mutuelle, n'est-ce pas, de croissance de la collectivité. Donc la MC2, c'est la banque de la municipalité. Et le maire que je suis entend l'utiliser dans tous les axes du développement, n'est-ce pas, libéral, auto-centré, du développement participatif. En ce 18 juillet 2015, Tonga est devenue la 109e localité sur le plan national à créer sa MC2. Aujourd'hui, par exemple, il y a 1 million de personnes en direct qui sont sorties de la pauvreté et dans le cas du Cameroun. Et en général, en indirect, on peut déjà compter au moins 3 à 4 millions parce que pour les effets induits. 20 ans après sa naissance au Cameroun, le modèle a sorti plus d'1 million de personnes de la pauvreté et s'exporte au Libéria, en Zambie et aussi en Guinée. Justement, une semaine après l'ouverture de la MC2 de Tonga, le Dr Paul Fokam, le parrain international du modèle MC2, se rend en Guinée. C'est à l'occasion de l'inauguration de 3 unités du modèle MC2. Il est à la tête d'une délégation d'entrepreneurs africains.
À l'aéroport international Bessia de Conakry, la pluie battante n'a pas empêché les femmes de Conakry de réserver un accueil chaleureux aux hôtes. Je voulais vous dire que je suis un homme heureux, très heureux d'être ici en terre guinéenne. Je sais que je suis ici, pas pour moi, parce que je sais qu'il y a des femmes qui veulent réussir, qui veulent sortir de la pauvreté et ensemble nous irons ensemble. Sur instruction du professeur Alpha Condé. Abarbe wa mamange professeur Alpha Condé na khulira. Merci. Je vous remercie beaucoup de cet accueil qui est un accueil à l'africain. C'est une mobilisation sans pareil. Expression de l'accueil enthousiaste réservé à cet instrument de lutte contre la pauvreté par des populations qui ont hâte de se prendre en main. Ici, en Guinée, le modèle a été introduit en 2014. Le 26 mars 2015, la première unité ouvrait ses portes dans la commune de Koléa à Conakry, la MUFA Koléa. Depuis lors, toutes les communes de Conakry et au-delà, toutes les localités de la Guinée veulent chacune leur MC2 ou leur MUFA. Tout est allé vite. En 3 mois, 6 unités du modèle se sont constituées et sont opérationnelles, tandis que 32 sont en cours d'aménagement de leurs locaux. La délégation conduite par le Dr Paul Fokam a un agenda chargé. Inaugurer 3 des 6 unités en 3 jours. Après l'accueil émouvant à l'aéroport, les femmes se retrouvent en soirée dans les jardins du directeur général d'Afriland First Bank Guinée, M. Guy Laurent Fodjo, celui qui est communément dénommé M. Vitesse TGV, du fait de la diligence avec laquelle il promeut le modèle MC2 en Guinée. C'est l'heure de la concertation et des remerciements. Les femmes de Guinée expriment à leur manière leur gratitude au Dr Paul Fokam, concepteur et parrain international du modèle MC2. Elles sont heureuses de saisir cette opportunité afin de prendre leur destin en main et de créer la richesse dans un pays classé par les indicateurs internationaux comme étant l'un des pays les plus pauvres du monde. Allô. « 27 juillet 2015, la commune de Ratoma est parée de ses plus beaux atours. Malgré la pluie, le chef de l'État, son Excellence Alpha Condé, a tenu à présider la cérémonie d'inauguration de la MUFA Ratoma. Le chef de l'État avait promis de placer son mandat sous le sceau de la promotion de la femme et des jeunes. C'est en toute logique qu'il a trouvé en le modèle MC2 un instrument idéal pour réaliser cette ambition. Il s'est satisfait de ce que le modèle MC2 comble ses attentes en la matière. Nous avons cherché comment aider les femmes et les jeunes, faisant en sorte que le microcrédit arrive effectivement aux personnes les plus démunies. Ça n'a pas été facile. Nous avons écouté M. Paul Fokam et vu son expérience au Cameroun. Nous avons donc essayé de tenter cette expérience-là. Et nous espérons, nous souhaitons que cette expérience-là soit une réussite. Elle doit combiner à la fois la volonté individuelle et la volonté collective. Aujourd'hui, il demande à Afriland First Bank de continuer à étendre le modèle MC2 en Guinée, lui promet un appui en termes de contribution à la réduction des taux d'intérêt et des crédits. Les mutualistes ont épargné une partie de leurs revenus. Certaines d'entre elles recevront des crédits pour financer des activités économiques. L'objectif, c'est vraiment aider les femmes. Et les MUFA, c'est fait pour ça. Les MC2, c'est fait pour les jeunes et les femmes à l'intérieur du pays. Donc je voudrais que toutes les femmes en profitent pour que vraiment nous ayons notre banque à nous, parce que c'est pas seulement, personne n'est client, tout le monde est actionnaire. Donc vous voyez, c'est entre nous. On décide entre nous
et on prend les décisions ensemble, on fait les crédits ensemble et vraiment on aide les femmes qui n'ont jamais vu une banque, qui n'osent même pas rentrer dans une banque. Donc le produit là est bien placé pour elles. Vous savez aussi que le président de la République, lors de son élection, a lancé un slogan en disant la Guinée is back. La Guinée comme pays, moi je dirais aujourd'hui, la Guinée is back parce que les femmes sont de retour. Et nous savons le rôle que les femmes ont joué dans l'émancipation de ce pays. Si elles se mettent à l'avant-garde du développement socio-économique, c'est certain que nous allons atteindre les objectifs que nous fixons parce qu'il y a un adage qui dit ce que femme veut, Dieu le veut. Dans l'après-midi, la délégation du Dr Paul Fokam se rend à la MUFA Kolea. Il s'agit de la toute première MUFA de la Guinée. Elle a été inaugurée le 26 mars 2015. Un crédit de 850 millions de francs guinéens avait alors été remis aux femmes pour booster leurs activités économiques. 3 mois plus tard, le taux de remboursement s'élève à 100%, ce qui permet aujourd'hui de remettre de nouveaux crédits aux mutualistes. Le premier bilan des premiers prêts vraiment a été positif. Nous avons à recouvrer 168 millions et quelques poussières. Vraiment, au jour d'aujourd'hui, aucun franc n'est resté en impayé. Et c'est la raison pour laquelle Afriland First Bank, qui est notre banque marraine, a décidé, vu la pression et la demande, l'engagement des femmes, de nous accorder un deuxième crédit à hauteur d'1 milliard que nous avons reçu aujourd'hui par le fondateur parrain international, Dr Paul Fokam Kamonier. Un nouveau chèque est remis à la présidente du conseil d'administration, ce qui permettra de financer des activités génératrices de revenus. « 28 juillet 2015, dès 7h, le Dr Paul Fokam et sa délégation rallient Sougeta, une sous-préfecture située à 200 km de Conakry, dans la région de la Basse-Guinée. Le trajet aller dure 3 heures. Ici, aussi, l'enthousiasme est de mise. L'attente des populations est visible à la mobilisation autour de leur MC2. Tout est allé très vite. Les populations ont rénové le bâtiment en peu de temps et sur fonds propres. Cerise sur le gâteau, la présidente du conseil d'administration est une femme. Preuve de l'engagement de cette catégorie sociale dans la course au progrès en Guinée. C'est une immense joie pour nous aujourd'hui, les femmes de la sous-préfecture de Sougeta. Parce qu'à chaque fois qu'on aimerait prendre les prêts, on est obligé d'aller jusqu'au centre-ville. Mais aujourd'hui, avec l'implantation de cette banque, c'est une joie pour nous. C'est pour ça que nous prions Dieu pour Docteur d'avoir fait cette initiative dans notre localité. Des crédits d'1 milliard de francs guinéens, issus de la transformation de l'épargne des membres, seront distribués aux mutualistes qui en ont fait la demande pour soutenir leurs activités agricoles et d'élevage. Ici, le Dr Paul Fokam insiste pour décomplexer les mutualistes. Certes, ils vivent dans un milieu rural, mais ils n'ont pas besoin de diplôme pour gérer leur MUFA. Vous allez gérer votre banque sur la base de votre culture. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'école de blanc pour savoir gérer votre banque. Depuis votre naissance, vous savez gérer. Vous allez utiliser tous les instruments qui sont dans votre culture pour pouvoir gérer votre banque. Et ça, c'est un pilier très important que nous ne devrons pas oublier. Si vous savez, par exemple, que votre voisin est un voleur, un bandit, au conseil d'administration, lorsqu'on va donner le crédit, dites, ne donnez pas de l'argent à ce monsieur parce qu'il ne va pas rembourser. Notre démarche, c'est juste de leur dire ce que vous faites au quotidien, nous pouvons vous aider à mieux le faire et vous pourrez même mieux faire que nous. Donc, l'approche a été de leur dire comment fonctionne le modèle. Et vous savez,
la spécificité du modèle MC2, c'est que c'est un modèle communautaire, un modèle de développement endogène. Donc quand on dit aux femmes, désormais, vous allez vous prendre en charge vous-même. Donc vous allez créer votre banque qui va vous appartenir, qui sera gérée par vous et qui sera à votre service. Vous voyez, c'est très facile pour elles d'appréhender ça parce que c'est quelque chose qui les concerne elles toutes. Comme leur petit commerce, elles voient donc elles font le parallèle et voient que effectivement la banque, la microbanque, il faudra juste qu'elles y mettent le même sérieux, la même organisation et évidemment nous sommes là pour les encadrer, les appuyer et leur montrer comment respecter les canaux financiers. Nous nous engageons à soutenir la MC2 avec un montant de 50 millions de francs. Pour garantir les crédits aux mutualités, un fonds de garantie est constitué. Mais M. Guy-Laurent Fondio attire l'attention des mutualistes et des populations sur la signification d'un fonds de garantie. S'il vous plaît, n'allez pas demander à la BCA de partager avec vous. Non, ce n'est pas de l'argent à partager. C'est de l'argent que l'on va mettre comme fonds dans votre MC2 pour vous aider à avoir les crédits à des taux préférentiels. Donc n'allez pas arrêter la présidente croyant que c'est de l'argent à partager. C'est l'argent de la communauté qui sera mis au service de toute la communauté. « 29 juillet 2015, la plus grande commune de Conakry, Matoto, accueille à son tour sa MUFA. Une foule nombreuse attend devant les locaux de la MUFA, impatiente. Même rituel, transformation d'une partie de l'épargne en crédit aux mutualistes. Constitution d'un fonds de garantie sur la base des contributions volontaires, conseil et pédagogie à l'endroit des mutualistes. Nous allons gérer notre banque en fonction de nos langues. C'est-à-dire il n'est pas nécessaire, il n'est pas besoin d'avoir été à l'école pour être membre du conseil d'administration. Il n'est pas besoin d'appartenir à tel ou tel ethnie pour être membre du conseil d'administration. Celui qui ne rembourse pas, c'est une malédiction. C'est une malédiction qui se jette sur la personne et sur toute sa famille, sur le fait que c'est les plus pauvres qui cotisent et vous volez. Nous allons respecter notre culture parce que notre culture est riche, parce que c'est ça qui va nous propulser plus loin, parce que nous sommes ce que nous sommes. Le bilan du séjour du parrain international du modèle MC2 est éloquent. C'est en tout 4,5 milliards de francs guinéens qui ont été officiellement remis à des mutualistes qui bénéficient d'une inclusion financière salvatrice pour un fonds de garantie pourvu à hauteur de 600 millions de francs guinéens. Pour Afriland First Bank, c'est une action de responsabilité sociale qui est engagée. Amener les populations pauvres à se prendre en charge, à rentrer dans le circuit bancaire dont elles étaient exclues de par leurs conditions. Le MC2 entre dans le cadre de la responsabilité sociale d'Afriland First Bank. Et nous sommes en train d'œuvrer véritablement pour chasser la pauvreté en Guinée. Donc notre objectif, c'est que dans tous les hameaux, dans tous les coins de la Guinée, que l'on puisse créer ces structures afin d'aider véritablement les Guinéens et les Guinéennes à se prendre en charge de façon durable et à sortir graduellement de la pauvreté. Vous savez que la lutte contre la pauvreté est une lutte de longue haleine. C'est un ennemi coriace, mais au vu des premiers résultats, nous pensons qu'avec l'apport de tous, avec l'implication de tout le monde et surtout du gouvernement qui nous appuie beaucoup, nous pourrons très bientôt réduire le gap de la pauvreté ici en Guinée. Au regard de l'engagement des populations guinéennes, il y a fort à parier que le modèle MC2 leur permettra de sortir de la pauvreté. Si au Cameroun, plus d'1 million de personnes ont déjà goûté aux délices de la richesse, d'autres pays, tels la Côte d'Ivoire, se préparent à expérimenter cette idée originale de mise en commun des moyens et des compétences de la communauté.
Avec le modèle MC2, l'Afrique peut prendre son destin en main et tracer le chemin de sa prospérité.